Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Pandaman Story. Je sais, j'en fais pas souvent, mais il peut pas m'arriver des trucs de ouf tous les jours non plus, faut pas déconner. Ma vie est déjà assez agitée comme ça, laissez-moi me reposer de temps en temps. Et aujourd'hui, je reviens avec une histoire qui pue pas du cul. Là, on n'est pas sur du niveau caniveau, hein. Là, on est sur une histoire qui touche les cieux. Au-dessus, il y a Michael Jackson. Et pour le toucher, lui, bon bah déjà, faut être un gosse. El Batardo! Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant un voyage abonné VIP. Alors je fais ça parce que c'est pas des stars qui sont venus, hein, c'était des abonnés lambda, comme toi, désabonne-toi parce que mon gars, tu fais peur. Là, on a la communauté qu'on mérite, hein. Alors Panda, dis-nous ce que c'est qu'un voyage abonné VIP. Alors déjà, un voyage abonné normal, c'est un voyage où j'amène des abonnés au Japon pendant 2 semaines avec moi H24. On visite le pays, on va manger et on fait la fête. C'est ce que j'appelle le trio gagnant pour passer de très bonnes vacances. D'ailleurs, si tu veux participer à un voyage abonné, le lien est dans la description. Et forcément, comme pendant ces voyages, les gens passent de super bonnes vacances, ils veulent revenir. Mais moi, j'ai pas envie. C'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils ont déjà fait le circuit, donc aucun intérêt de leur refaire une deuxième fois. Et c'est donc là que, pas folle la guêpe, j'ai inventé le concept de voyage abonné VIP. Ce sont en fait des voyages pour les abonnés qui sont déjà venus en voyage abonné et qui veulent repartir. Mais cette fois, je leur propose une autre destination. La destination peut varier selon mes humeurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'amuse très bien. D'ailleurs, autant pour les voyages abonnés normaux, c'est la découverte du pays, la découverte culinaire, autant pour les voyages abonnés VIP, c'est very bad trip. Quoi qu'il puisse se passer cette nuit, je ne dirai jamais un mot à ce sujet. Et l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui s'est passée pendant un voyage abonné VIP. J'avais donc amené tous les abonnés à Bali pendant 2 semaines. On avait une putain de grosse villa, chacun avec son lit maxi king size et on avait une piscine de 17 mètres carrés par sur une chambre king size, bien sûr, pour chaque abonné. On est sur un voyage abonné de luxe, évidemment. Et en plus de ça, on avait le staff de la villa qui était disponible pour nous, H24. Wait, this is Julian. It's good. Bah, je comprends pas. On était des rois, ouais, le voyage abonné VIP porte bien son nom. Et on était donc sur l'île de Bali. Alors autant dire que quand j'ai amené les abonnés là-bas, c'était pas pour la spiritualité ou le yoga. Bien que la moitié des filles du groupe portaient des leggings tous les jours. Faut arrêter ce délire, si tu fais pas de yoga, porte pas de leggings. C'était des vacances pour chill, découvrir l'île et surtout faire tout un tas d'activités vraiment sympas. Et forcément, une petite île comme Bali, pour la découvrir, il faut se déplacer énormément. Et le taxi, ça va 2 secondes. C'est cher et c'est pas super fun pour découvrir une île. Grâce à mes contacts sur place, on a donc loué des scooters pour pas très cher. On s'en est sorti pour à peu près 30 balles pour 2 semaines. Et donc un jour, on décide de partir en expédition dans le sud de l'île. Il y a donc la moitié du groupe qui part en taxi et l'autre moitié et moi-même qui partons en scooter. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi je suis un biker, j'adore avoir les cheveux dans le vent sous mon bonnet, ça fait toujours plaisir. Cette phrase n'a un putain d'aucun sens. On est donc parti, je monte sur la bête et je fais du 50 km/h comme ça, comme un dingue. Ok, c'est pas très rapide. Et en se dirigeant vers le sud de l'île, on tombe sur un péage. Première arnaque, on s'est fait entuber par un balinais. Les balinais étant le peuple local habitant l'île de Bali. C'est totalement logique, on n'allait pas les appeler les balançoires. Pour traverser le péage, normalement, fallait payer un truc comme genre 30 centimes, genre que dalle. Mais le mec, il nous entoure les poules. Ça veut rien, un tour. Il nous entoure les poules, putain, t'es fatigué gros, faut que t'ailles manger un gâteau au chocolat. Et évidemment, le mec, il nous a entourloupé, il nous a vendu une carte à putain de 20 balles, alors qu'on était que 5 scooters. Tu fais le calcul, on s'est fait bien carotte quand même. Mais ok, tranquille, c'est un pays pauvre, il a besoin d'argent, on lui donne, c'est pas grave, et on passe le péage. On passe donc le péage, comme ça, on est à fond sur la route, et là, on tombe sur un gros barrage de police. Et attention, pas un barrage tout flingué avec 2 policiers et une voiture. Là, il y avait au moins 6 voitures de policiers avec au moins 20 flics. Alors en temps normal, je me serais pas spécialement arrêté, sauf que là, ils se sont tous mis au milieu de la route. Ah, ils s'en battaient les couilles que c'était une voie rapide, hein. Donc forcément, on se range tous sur le bas-côté. Et là, t'as un policier balinais qui arrive et qui me demande de couper le moteur. Alors ce policier-là, c'était une blague. On aurait dit Sancho, le pote de Zoro. C'était un policier avec la Stachmo et d'Artagnan. Il faisait dans les 1m49 et il avait le bide à Homer Simpson. Bref, il me demande de m'arrêter et de descendre du véhicule. Et tu sais, il fait ce truc de policier là, comme ça, il monte bien les pecs en l'air, comme s'il essayait de faire des tractions imaginaires, et il marche en se dandinant comme ça. Tu vois, c'est le truc de bonhomme, mais qui fait un peu très ridicule. Très ridicule. Moi, j'ai tout de suite vu qu'on avait affaire à un mal alpha. Enfin, ou plutôt un McFalafel, parce qu'on aurait dit un vendeur de kebab, le policier. Bref, il nous fait descendre de notre véhicule et il nous amène vers une voiture de police. Là, on était cernés, il y avait des voitures de police partout autour de nous et 5 policiers. Et il y avait donc moi et 6 autres abonnés. Et là, le policier, il commence à nous demander nos papiers. Alors moi, j'ai l'habitude de voyager dans des pays très pauvres comme ça. Et en général, dans ce genre de pays, il y a énormément d'arnaques. Et quand je dis des arnaques, c'est qu'en général, les policiers sont les premiers instigateurs de ces arnaques.
J'ai dit le mot instigateur. Alors je me suis dit, si je commence à lui donner mes papiers, je vais être dans la merde. Parce qu'une fois qu'il aura mes papiers dans sa main, je pourrai plus jamais les récupérer tant qu'il m'aura pas arnaqué. Tu me donnes de l'oseille, je te rends tes papiers. Je lui ai donc répondu que j'avais aucun papier sur moi. Malheureusement, dans un même temps, les abonnés qui discutaient avec un autre policier ont donné tous leurs papiers. Voilà, j'aurais dû peut-être les prévenir avant. Et là, le policier regarde les permis et il dit avec son accent mexicain, portugais, vendeur de kebab, ah mais ça a pas permis international, ça a permis français pas marché ici. Accent portugais balinéen claqué de ouf. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas en France, dans certains pays, il faut posséder un permis international qui te permet de conduire dans différents pays du monde. Attention, ça ne fonctionne pas au Japon. Et en général, quand tu conduis sans ce permis, bah tu reçois une petite amende. Sauf que là, le policier, il a commencé à s'enflammer un tout petit peu. Ah ça c'est gros problème, gros problème. Oh vous la prison, la prison, c'est pas bien la prison. Vous allez dans la merch, oh la merch, jusqu'au cou la merch. C'est dommage, j'aimais bien les Français, mais vous allez vous faire violer dans une prison parce qu'on pas passeport international. Bon, l'accent a un peu changé, mais ce qui compte, c'est ce que j'ai dans le cœur. Tant que tu comprends ce que je veux faire passer comme message, ça passe. Et là, le policier, il me regarde dans les yeux, il a compris que c'était moi le chef de la bande, et il me dit, écoutez les gars, normalement l'amende, c'est d'1 million de roupies. Bon déjà, quand il a dit 1 million, j'étais pas bien dans mon cœur. J'ai commencé à vaciller, j'ai vu il y a 2 abonnés, ils ont vomi derrière un arbre. Il y en a un, ses genoux, il claquait tellement fort qu'il y a une balinaise, elle a commencé à faire du flamenco à côté. Et moi en même temps, j'essaie de trouver une solution pour sortir de ce merdier. Mais là, le policier, il nous répond, mais écoutez, je vais être gentil avec vous. C'est-à-dire qu'on va pas faire 1 million, ça fait beaucoup 1 million quand même. Si vous payez au l'amende maintenant, ça fait 500 000 par personne. Alors en vrai, 500 000 roupies indonésiennes, c'est pas énorme, ça fait 30 balles. Mais je suis assez fort en maths et j'ai fait 30 x 7 et ça faisait beaucoup d'argent. Et surtout, je me sentais un peu coupable parce que j'étais quand même le leader du groupe. Et ça me faisait chier que les abonnés doivent payer ça pendant leurs vacances, au lieu d'utiliser ça pour aller au resto. Moi, à la base, j'ai grandi dans le 93 et j'ai un peu le pif pour repérer les arnaques. Et quand tu vois le policier Sanchez qui marche comme un cow-boy et qui te réclame 500 000 roupies au lieu d'1 million, tu te dis, il y a peut-être anguille sous roche. À quel moment le gars il te fait un moitié prix sur une amende? Ça n'existe pas, dans quel monde? Et c'est là que j'ai mis mon plan en marche. Première étape, agir comme un lapin apeuré. Ça fait quand même beaucoup d'argent, 500 000, on n'a pas grand chose sur nous, vous savez. Déjà on a dû prostituer la fille qui est avec nous pour faire le plein d'essence. Bon là il me répète que soit on paye 500 000 maintenant, soit il nous amène tous au poste et on paye les 1 million. Et il avait l'air de vraiment insister pour qu'on paye les 500 000 maintenant. Et là je me suis dit bon bluff, c'est parti, on tente le tout pour le tout, on pose les couilles sur la table. Bon je pense que si je l'avais vraiment fait, il l'aurait mal pris. Du coup, à la place, j'ai sorti mon téléphone. Et je lui ai dit calmement, bah excusez-moi monsieur le policier, mais juste avant, je vais appeler mon ami Balinet. Et là, quand il a entendu que j'appelais soi-disant un ami Balinet, sa tête elle a changé, double face le mec. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est crispé au niveau de ses sourcils, le mec était pas bien. Et là il regarde un autre policier et il lui parle en balinet. J'ai absolument rien compris, mais j'ai compris un seul mot. À ce qui paraît, il a un pot de balinet. Et au moment où il a dit ça à l'autre policier, bah t'as son collègue qui s'est barré comme s'il allait avoir de gros problèmes. Et là je me suis dit, tiens c'est bizarre, pourquoi il veut pas que je contacte un autre balinet? Est-ce qu'on serait là sur une arnaque policière? Et là c'est comme s'il m'avait donné les cartes d'Exodia le maudit. Exodia? Oh, c'est pas possible! Il m'avait donné le pouvoir. Bon, en vrai, j'étais pas encore totalement rassuré, j'ai donc fait bluff d'appeler quelqu'un. Sauf que je savais pas vraiment qui appeler, du coup, j'ai appelé dans la conversation Facebook du groupe. Mais j'avais pas pensé, c'est que ça allait appeler les abonnés qui étaient juste derrière moi. Du coup, je fais semblant d'appeler quelqu'un, alors qu'en fait, j'appelais juste sur Facebook le reste du groupe qui était juste derrière moi. J'appelle et je fais semblant de parler en anglais. T'as le reste du groupe qui a rien compris parce que leur téléphone, il a sonné et ils ont bien vu que c'était moi qui les appelais, alors que j'étais en train de négocier avec le policier en même temps. Ouais, allô Roger, ouais, il y a un policier qui nous a arrêtés et je comprends pas, il nous demande de l'argent, qu'est-ce que je devrais faire, ouais. Tu veux son nom? Tu veux le nom du policier? Ah là, j'ai sorti ma plus grosse improvisation. Là, on était sur un bluff qualitatif. J'ai donc regardé le policier et je lui ai demandé son nom. Je lui ai dit que le pote que j'avais appelé travaillait à la mairie de Bali. Je sais même pas s'il y a des mairies à Bali. On était sur un bluff 100%, ça passe ou ça casse. Et là, t'as le policier qui continue à sortir ses papiers, qui me demande de signer et de payer, de signer et de payer. Et il me dit qu'il donnera pas son nom. Non, je vois pas pourquoi je vous donnerai mon nom. Vous allez payer. Mettons, il faut payer, monsieur. Et là, c'est comme s'il y avait eu un retournement de force. Le policier qui était très hautain auparavant est devenu tout calme. Et moi, j'ai commencé à m'énerver. Tu vas me donner ton nom maintenant, tout de suite, espèce de charlatan? Non, je fais pas, faut donner mon nom. Pourquoi vous voulez mon nom? J'ai rien fait. Et je voyais les autres abonnés derrière moi qui étaient fébriles. Ils comprenaient absolument rien de ce qui est en train de se passer. T'en as même un qui est venu me voir pour essayer de me calmer en me disant qu'il allait payer. Mais non, t'es ouf, Julien, on paye pas, tu crois, on va se faire arnaquer par lui. Tu restes tranquille, je gère. C'est vrai, quand je m'emporte un peu trop. C'est peut-être un de mes défauts. Et là, le policier, il dit, écoutez, soit vous payez maintenant, soit je vous amène au commissariat. C'est moi, je vais t'amener au commissariat, on va te violer dans la cellule, tu vas voir.
Non, j'avoue, j'avais beaucoup pris la confiance. Et là, je voyais que ça menait à rien. Le policier me demandait de payer, je lui demandais son nom, il me demandait de signer les papiers, mais je voyais qu'il avait des petites gouttes de sueur et que tous ses collègues l'avaient abandonné. Et en plus de ça, il commençait à trembler. Du coup, j'ai décidé de contre-attaquer, on était dedans là. Là, on n'avait plus aucune solution de repli. Je sors mon téléphone et je commence à le prendre en photo. Je prends le policier en photo, je prends sa plaque d'immatriculation en photo, je prends tous les autres policiers en photo. Ah, je te jure, le mec, il a cru que j'étais en train de lui faire un shooting photo. J'ai tout pris en photo. Même les abonnés, ils comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Panda, c'est bien de faire des photos des vacances, mais là, je pense que c'est pas le moment le plus opportun. Et là, le policier, il a changé de discours tout de suite. Moi, pas demander l'argent à vous, mais vous supprimez photo de moi. Même si moi, beau gosse quand même un peu. Et là, je récupère tous les papiers d'identité des abonnés, je me retourne vers eux et je leur dis de marcher jusqu'au scooter sans se retourner. Et quand on est arrivé un peu plus loin, on s'est arrêté, j'ai raconté à tout le monde ce qui s'était passé et on était mort de rire. La morale de cette histoire, c'est que si vous sentez qu'il y a une arnaque, vous laissez pas faire. En général, c'est qu'il y a vraiment une arnaque. Après, le vrai conseil, c'est aussi quand vous voyagez à l'étranger, faites le passeport international et gardez toujours vos papiers sur vous. Et faites attention parce que dans les pays pauvres, il y a énormément d'arnaques. Et il faut savoir passer au travers parce qu'en tant qu'Européens favorisés, on est les premières cibles. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si tu veux d'autres Pandaman Story et que j'attende pas 6 mois, lâche un gros pouce bleu. À 15 000 pouces bleus, je vous fais une autre Pandaman Story très vite. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rater aucune vidéo. Dans les commentaires, je veux que tout le monde s'exprime et me dise comment vous auriez réagi. Et sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.